Et si l'histoire qu'on ne vous raconte jamais expliquait enfin le chaos d'aujourd'hui? Et si le destin d'Haïti ne s'était pas seulement joué dans les catastrophes naturelles, mais dans des décisions humaines, des trahisons politiques et des générations d'erreurs accumulées? Ce que vous allez entendre n'est pas un simple récit, c'est un miroir tendu à toute une nation. Un regard lucide sur une réalité douloureuse, mais nécessaire. Avant de continuer, abonnez-vous à Dread Peggy Channel là, partagez cette vidéo et laissez un like pour que la vérité d'Haïti ne reste pas dans l'ombre. Car comprendre le passé, c'est la première étape pour reconstruire l'avenir. Haïti, une nation née dans le feu du courage, dans l'un des plus grands actes de liberté de l'histoire moderne. Mais une nation dont le destin s'est brisé presque dès sa naissance. À peine l'indépendance proclamée en 1804, le pouvoir a été confisqué par une élite militaire qui s'est emparée des terres, des richesses et des institutions, laissant le peuple, notamment les paysans, prisonniers d'une nouvelle forme de servitude économique. Les chaînes avaient été brisées, mais l'injustice, elle, s'était simplement transformée. Sans un véritable système éducatif, sans institutions solides, sans vision nationale claire, le pays s'est peu à peu enfoncé dans l'instabilité. En 1860, Haïti s'est vu contrainte d'adopter des modèles venus de l'extérieur, faute d'avoir su construire les siens. Puis vint la dette imposée par la France, une saignée financière qui a freiné le développement, bloqué les investissements et laissé des traces profondes dans notre structure économique et sociale. Mais la responsabilité n'est pas seulement extérieure, elle est aussi interne. Politiquement, Haïti a été piégé dans un cycle de lutte de pouvoir, de coups d'État, de corruption, où les intérêts personnels ont trop souvent remplacé l'intérêt collectif. Socialement, le pays s'est scindé en deux mondes, l'un plongé dans la misère, l'autre évoluant dans une bulle économique, déconnectée de la réalité du peuple. Nous avons laissé nos écoles se dégrader, nos hôpitaux se vider de moyens, nos institutions perdre toute crédibilité. Nous n'avons pas construit une nation, mais des clans, des réseaux, des intérêts privés. Économiquement, le tableau est tout aussi alarmant. Une dépendance totale aux importations, une production nationale quasi inexistante, une monnaie affaiblie, un chômage massif et une économie maintenue à flot par une diaspora sursollicitée. L'État, lui, a cessé depuis longtemps de jouer son rôle de régulateur et de moteur du développement. Les conséquences humaines sont dramatiques. Les enfants d'hier, abandonnés dans les rues, privés d'éducation et d'avenir, sont devenus aujourd'hui les soldats d'une violence qui échappe à tout contrôle. Ils ne sont pas nés monstres, ils sont les produits directs d'un échec collectif. Aujourd'hui, Haïti fait face à l'une des pires crises de son histoire. Un État affaibli, des institutions paralysées, des groupes armés qui contrôlent des territoires entiers, une population livrée à elle-même. Et pendant que le pays s'effondre, certains banalisent quand la tragédie sur les réseaux sociaux, comme si l'avenir d'une nation n'était qu'un spectacle passager. Pourtant, l'espoir existe encore. Mais le changement viendra de l'intérieur ou ne viendra pas. Changer la mentalité, reconstruire l'éducation, réhabiliter la culture, la dignité et l'identité, combattre la corruption, redonner une vision à la jeunesse et surtout, réapprendre à faire nation. Car un peuple qui se connaît, qui s'assume et qui s'unit, est un peuple qu'aucune force au monde ne peut vaincre. Haïti n'est pas morte. Elle est blessée, fatiguée, égarée, mais pas vaincue. Derrière les ruines, derrière la peur, derrière le chaos, il existe encore une flamme, une mémoire, une force. Cette force, ce n'est ni la communauté internationale, ni un nouveau dirigeant miracle, ni une autre promesse électorale. Cette force, c'est le peuple haïtien lui-même. Le jour où Haïti décidera de s'unir au lieu de se diviser, le jour où la conscience l'emportera sur la corruption, le jour où l'éducation remplacera la violence et où la dignité remplacera la peur, alors aucune crise, aucun gang, aucune puissance étrangère ne pourra l'arrêter. L'histoire d'Haïti ne mérite pas de se terminer dans le sang et le silence. Elle mérite de renaître dans la conscience, dans l'unité et dans la dignité. Et cette renaissance commence aujourd'hui, avec nous, avec vous. Abonnez-vous maintenant à Dread Peggy Channel à partager cette vidéo et laissez un like pour soutenir la vérité et l'avenir d'Haïti. Chaque geste compte,
Chaque voix peut contribuer au réveil de la nation.